l'auberge, il y a tout le monde qui dort. Ils ont fait la fête jusqu'à 3h30 du matin. Ils nous ont réveillés en pleine nuit. Enfin, voilà, c'est ça le truc de dormir dans les auberges. Maintenant, on va partir. 3e étape, 3e jour. On va à Villa do Castelo. On a 23 km. Pour le moment, les genoux, ça va. Hier, je me suis un tout petit peu massée avec le Voltaren et tout ça. On verra qu'est-ce que ça donne pour cette étape. Si jamais j'ai aussi les anti-inflammatoires, Voltaren et tout. On va mettre les BCA dans les gourdes et puis c'est parti. Alors, on est sur le chemin, aujourd'hui 24 km, mais on vient de sortir de l'auberge. Et puis, la patronne de l'auberge, elle nous dit « Ah, mais aujourd'hui, ça va être énorme ! Plus de 30 km, vous avez par le chemin. » Donc bon, elle nous a donné plein de courage. Mon père qui attache ses chaussures, c'est toujours le rituel. Il fait 3 pas et puis après, on s'arrête 4 fois. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu pluvieux. Pour le moment, il pleut pas. J'espère qu'il pleuvra pas. Sinon, ben, tout bien. Tout bien, on est là. On est prêt, pas trop de douleur, juste un tout petit peu au niveau de l'iliopsoas droite, mon père un peu les mollets, mais sinon tout va bien. On avance tranquillement, sûrement. Chi va piano va sano e va lontano. Donc à notre pas, chill, voilà, on est go. En tout cas, je pense que les Portugais, ils aiment pas trop se réveiller très tôt par ici, parce que chaque fois qu'on part, il n'y a pas un chat, jusqu'à environ 10h du matin. Donc je m'identifie quand même pas mal, hein, parce que normalement moi j'adore dormir. Là je suis en train d'adopter des horaires qui sont pas du tout des horaires à moi, parce que j'aime bien me coucher tard, me lever tard. Puis du coup bah, c'est totalement dans mon rythme, mais pas dans mon rythme de pèlerine quoi. Mais c'est cool, il n'y a personne, la température est bonne, c'est trop bien, agréable. Voilà le pont de sortie de Faro. Et là-bas, on voit ce fleuve qui se déverse également là-bas au fond, dans l'Atlantique. C'est magnifique. Voilà, là c'est le Cavado qui va également se déverser là-bas au fond, dans l'Atlantique. C'est magnifique. Puis un long pont. Alors ça c'est une construction massive hein, par contre. Oh là là. Oh mon dieu, là j'ai le vertige. Oh mon dieu. Bon je vais ranger le téléphone tu vois. Ça me fout le vertige là. Parce que c'est ouvert sur les côtés. Bon bah comme ça vous avez vu un peu. Et là je vais continuer à marcher hein. Bon, on est arrivé, on a traversé le pont, c'était une torture. Mais on est arrivé, voilà, on est vivant. Deuxième stop de papa, voilà. Il y en a encore 2 normalement d'après les statistiques, donc dans les 15 premières minutes. Oh mon dieu, vous avez vu l'orage, le tonnerre, l'éclair plutôt. Je sais pas si je l'ai filmé ou pas, mais c'était trop beau. Ah là là. Petit stop pour s'acheter à boire parce qu'ici il n'y a rien qui ouvre avant 10h du matin et puis on n'a plus grand chose à boire donc profitons. Bon bah il commence à pleuvoir hein. Et oui, on n'avait pas encore eu ça ce chemin, je pense qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'il va pleuvoir parce que les autres jours ils annoncent vraiment beau. Mais voilà, pour le moment ça va donc on continue à marcher puis on verra. Bon bah finalement on a dû s'arrêter. Parce qu'il pleut trop fort. Ah, mais ça s'est déjà arrêté, je crois. Bah, il pleut plus très fort maintenant. Mais bon, on a dû s'arrêter parce qu'il pleuvait très fort, il y avait l'orage. Donc voilà, et puis les œufs, je crois qu'on peut les oublier au Portugal en tout cas. Donc on s'adapte. J'espère que j'aurai pas mal au ventre avec ça. C'est l'hiver et son cortège qui nous amène plein de neige. La galère, voilà. Mon père,
il a la protection et moi, bah, en fait, je l'ai oublié en Suisse. Bah, tout va bien. Oh yeah. Voilà, c'est pas grave. Il pleut, on s'est arrêté un petit coup. On a déjeuné. Bah, je pense que ça va bientôt passer. C'est déjà en train de s'éclaircir un peu. On marche, on ne s'arrête jamais. C'est comme ça, la vie du pèlerin. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Oh man, na 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 da 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 da. Na 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 na. Amazing. Et puis il pleut bientôt plus. Il y a le soleil qui sort là. Vero? Bah je sais pas, je vois un peu plus de lumière. Hier c'était mon père qui était optimiste, aujourd'hui c'est moi. J'ai envie de voir que le soleil il sort. Bon, si jamais au plein milieu du chemin on avait besoin de faire la lessive, là il y a au plein milieu de la route des machines à laver. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon c'est original, on va dire, c'est original. Une jolie église avec los azulejos, tellement jolie. Regardez, tout bien fait, tout c'est magnifique. Magnifique. Pas pèlerins dans l'âme, ils mettent la musique, ils se déconnectent de la nature et puis ils sont même pas capables de se connecter avec les autres pèlerins. C'est triste quand même de faire le chemin comme ça. Puis bah justement c'est pour ça que pour moi le chemin c'est, je le vois comme une connexion à la nature totale. Et puis sinon bah en fait ça vaut pas la peine quoi. Si c'est pas pour se connecter un peu à ce qui s'entoure et vivre le moment présent, franchement. Pourquoi bon marcher des kilomètres et des kilomètres? Dites-moi, vous voyez comment ça, le chemin? Ou pour ceux qui l'ont déjà fait, ou qui peut-être voudraient le faire, ça serait quoi qui vous animerait là-dedans? Comme je vous avais expliqué dans la première, tout au début de la première vidéo du chemin, bah, c'est vrai que pour moi, le chemin de Compostelle, c'est vraiment un moment pour me ressourcer, pour tester également mes limites mentales et physiques parce qu'il y a des moments également très compliqués, pour me connecter à la nature, pour diminuer le niveau de stress qu'on a durant toute l'année, pour tout simplement faire le vide, faire le point sur un peu les objectifs de l'année, voir un peu où je veux aller également, pour me retrouver un tout petit peu avec moi-même, aussi avec mon père, pour sortir en fait du quotidien. Et puis bah j'adore en fait explorer toutes les parties, comme vous voyez finalement sur les vidéos. Je vous mets les parties de la nature, toutes les choses en fait qui m'émerveillent et qu'on prend plus le temps pour s'émerveiller pour elles, comme les citrons, les animaux, les poules, les fleurs, les plantes. C'est ça qui est beau, c'est se reconnecter aux choses de base de la vie. Bon, là on est tombé dans l'alimentation émotionnelle, plus rien à faire. On a des petites barres de fruits. Et puis là, ça fait genre... Quanti kilomètres, papa, che siamo quoi? 10 kilomètres 10 kilomètres qu'on marche sur une route, c'est hyper chiant. Et j'ai sorti la petite barre de fruits pour les 500 derniers mètres, parce que là, c'est bon, quoi. Mais il y a le soleil qui sort, là, juste quand je vous fais la vidéo. Ça, c'est trop cool. On a finalement quitté la route et là on est dans une forêt d'eucalyptus. C'est juste magnifique. Ah ben voilà, il y a des gens, enfin. Bon dia. Bon dia. On entend au loin un ruisseau. C'est hyper relaxant quoi. Et là on traverse un joli pont. Et il y a enfin le signe du chemin là-bas, parce que heureusement qu'il y a Google Maps, parce que je peux vous dire qu'il est très peu indiqué ce chemin, comparé au chemin français. Et c'est magnifique. Il y a même une énorme flèche pour compenser toutes les flèches qu'il n'y a pas eu, quoi. Regardez ça.
je me concentre un peu, mais pendant ce temps comme ça, vous pouvez voir aussi. Parce que vous voyez, il n'y a pas un énorme espace hein, pour traverser. Voilà. Je déteste les ponts, ça me stresse. Mais on y arrive. Et là, un petit pèlerin tout mignon qui nous attend. C'est beau, hein? Pourquoi aller à Bali si au Portugal on a déjà Bali? Ah sì, è vero. Sembra quasi una C'est magnifique. Forêt tropicale. C'est splendide. Ça sent l'eucalyptus, c'est magnifique, hyper ressourçant. Viana do Castelo, tu es où? Je suis fatiguée. Tout va bien pour le moment pour le genou, donc pas encore de douleur, mais par contre je suis fatiguée là. Je suis KO. Mon père il va bien, mais moi je suis fatiguée. Et il reste encore 5 km. Tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Tout droit. Bon, il reste encore 3 km, je suis au bout de ma life, mais il y a le Castello de Viana do Castelo. Regardez là-bas, oh là, le petit point blanc là. C'est trop beau, il est magnifique. On va voir si on arrive à monter cet après-midi parce qu'il va y avoir une magnifique vue sur l'Atlantique depuis là-bas. C'est trop magnifique. C'est ce qui encourage. Allez, les 3 derniers kilomètres et on y est. La team, là c'est le point de fatigue de Paola. Quand mon père est devant et moi je prends chaque fois plus de distance, c'est que la fatigue est forte, très forte. Et voilà, on est arrivé à Viana do Castelo. Le château est là-bas tout en haut, magnifique. Et là on va passer sur ce pont qui s'appelle le pont Eiffel. Donc je pense que peut-être il a été construit par... C'est très probable. S'il s'appelle comme ça, je vais de toute façon m'informer pour être sûr. Et puis on va traverser el Rio Lima, qui se déverse également dans l'Atlantique. Il nous reste 2 petits kilomètres, 1,5 km pour y arriver. Nous voici sur le pont Eiffel, Rio Lima. Là-bas tout au fond il y a l'Atlantique, il y a un port ici. Et tout en haut, le château. C'est magnifique, regardez. C'est vraiment beau. Bon, les voitures là, elles sont de nouveau hyper serrées. Donc je vais me concentrer pour la suite. Mais quoi qu'il en soit, ça fait plaisir d'arriver dans ce beau village. Alors aujourd'hui, on est dans une auberge vintage. C'est super chaud. Ça, c'est la cuisine vintage. Regardez, on dirait qu'on est dans un autre siècle. On a notre frigo avec l'étagère. Puis ça, c'est toute notre étagère. Juste là. Avec plein de petits trucs pour le petit déjeuner de demain. On peut se servir de l'eau et tout. C'est vraiment trop bien. Et ici, ils vont nous mettre notre petit déjeuner ici avec du pain, des trucs comme ça demain matin. Puis ensuite, ici il y a notre chambre qui s'appelle le FIA. Voilà, ciao. Avec le lit monstre grand en fait, c'est parce que les toits ils sont hyper hauts, hein. C'est vraiment vintage. Et ensuite on a une énorme terrasse également pour passer l'après-midi, récupérer. On a eu la chance, on a eu la suite, hein. C'est vraiment trop bien. Et puis après, on a finalement ici, on a Private, le Thea Room, notre salle de bain, rien qu'à nous. Ici, regardez ça. Hey, regardez, c'est trop bien. Il y a même le sèche-cheveux, je vais me laver les cheveux bien et tout. C'est génial. Et puis les petites douches. Là, on va vraiment mettre ça une
to relax. Total, hein. Total. Bon, je vais vous montrer les dégâts sur mes pieds du 3e jour déjà. Alors là, toute une irritation autour de mon esparadrap. Et là, je viens de découvrir, j'avais tellement mal et maintenant j'ai compris pourquoi. J'ai des cloques sous chaque doigt. Vous voyez là, là, ça fait monstre mal. Et de l'autre côté, c'est la même chose là et là. Donc je vais voir si j'ai suffisamment de compide pour pouvoir tout protéger. Mais là, ça me fait monstre mal. Et là, sur le côté aussi, normalement, je mettais une protection. Mais on l'a oublié. Et puis les pharmacies sont fermées. Donc c'est un peu la galère. Vous avez vu l'état? La cata. C'est parti, on prend le funiculaire pour aller voir el castillo de Santa Teresa, ¿no? Santa Lucía. Santa Lucía, de Santa Lucía. No es muy... Ne está todavía muy claro, c'est pas encore très clair. Mais bon, un très beau monument qu'on vous dira comment. Santa Lucía. Okay. Castillo. Castello. Ok, Castello. Ah non, Castillo. Non. Bon, une iglesia. Alors une église. Un santuario. Un sanctuaire de Santa Lucía. Je pense que cette fois, on y est arrivé. Et là, on grimpe. C'est trop cool. Et puis, on va voir toute la vue sur l'Atlantique. Donc, en fait, Viana do Castello, c'est pas celui-là, le Castello. Le Castello, il est en bas. Et maintenant, on va se croiser avec l'autre funiculaire. Attention, c'est le moment crucial, comme on veut dire. Attention, nous on va à droite ou à gauche? Yeah. À droite. C'est trop cool. Trop cool. Et puis il est vide. Voilà. Waouh, c'est magnifique ce sanctuaire. C'est celui qu'on voyait depuis haut. En fait, avant, je vous ai dit tout faux. C'était pas le château de. Ça, c'était dans ma tête, quoi. Mais en fait, c'est un sanctuaire qui est vraiment magnifique. On va aller voir la vue avant tout. Bon, on vient de se faire carotte. Voilà. Ils nous ont vendu des rosquillas sèches comme plus tu peux pas, comme celle-là. Voilà. Il nous a donné un sac comme ça. Regarde. Il faut sentir les biceps pour les casser. 7 € les gars, 7 € pour des trucs secs. Les trucs qu'il nous a offert en cadeau, c'était les plus frais. Remarque, hier on a mangé le poisson pour 7,50. Ah oui, c'est vrai. Et puis hier, on a mangé du poisson pour 7,50 et là, des trucs secs, quoi. Regardez cette vue, vous n'êtes pas prêts. Là, Rio Lima. Et ensuite, l'Atlantique. Ici, il y a une vue à 360 degrés. C'est magnifique. Alors, nous, on est venus de à peu près la montagne là-bas, un peu plus bas, je pense. Entre la montagne du fond et celle-là, des petits villages, on a tout traversé aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, on est passé par justement le pont Eiffel. Ce que je vous disais, il est juste là. Et puis notre hôtel, il se situe à peu près par ici. Voilà. Ouais, par là, à peu près, exactement. Alors, je profite d'être au sanctuaire de Santa Teresa pour vous montrer les stretchings qu'on fait tous les soirs pour étirer surtout les muscles des l'iliopsoas et les mollets. Donc, l'iliopsoas, on les tire de deux façons. On met le pied bien à l'arrière, on fait une rétroversion du bassin et ensuite on lève le bras du même côté et on twist. Et là, on fait des stretchings plutôt longs. C'est important de les faire quelques heures après, même 8 heures après, ça serait le top 6-8 heures après l'effort physique pour que le corps soit bien chaud, bien froid, pardon, pour que les muscles soient déjà bien refroidis. Il y a mon père qui bouge avec la caméra, du coup je comprends pas ce qu'il fait et puis ça me déconcentre, c'est pour ça que voilà. Donc ça c'est un des exercices. Ensuite du même côté on croise à l'arrière et on twist sur le côté. Ça fait aussi vraiment du bien. C'est important de bien étirer l'iliopsoas parce que déjà on a la charge
du sac à dos dessus. Et en plus de ça, c'est un muscle qui est très utilisé quand on est justement en train de marcher. Voilà, d'un côté, là on fait la même chose de l'autre côté. Et après l'autre exercice pour les mollets, celui-là je pense que vous connaissez, on appuie, on va le plus loin derrière, pointe du pied, et après on appuie bien le talon au sol. Voilà, donc un bon étirement des muscles des jambes. Et puis également après un tout petit peu le dos parce qu'il est aussi très sollicité. Ça c'est un stretching à faire vraiment quand vous faites beaucoup de marche pour éviter les tensions musculaires et qu'en plus après ça tire sur vos tendons et puis qu'il y ait des douleurs qui viennent. Moi je le fais vraiment pour ma prévention. Vous savez que j'ai souvent des douleurs aux genoux quand je marche beaucoup et je le fais comme prévention. Après je fais également un tout petit peu les cuisses pour bien étirer le quad. Voilà, et après, bon là je le fais très court juste pour vous montrer parce que je reste en tout cas entre 1 minute, 1 minute 30, sinon vous n'allez pas vraiment stretcher le muscle si vous restez trop peu. Et puis après, un petit peu sur les disques jambiers, le dos bien droit, la pointe du pied vers le haut, le poids sur le talon, et après vous sentez vraiment tout l'arrière de la cuisse. Et dans cet endroit magnifique, il n'y a rien de plus. Donc voilà, là je vous ai montré les mouvements, maintenant on va les faire avec mon père pour être en forme demain pour nos 30 km. Et puis demain on arrive en Espagne, donc je suis hyper contente. On va passer le Miño, que c'est un ruisseau qui partage il y a la frontière entre le Portugal et puis l'Espagne. Et puis demain on arrive en Espagne, donc c'est génial. On va pouvoir boire de l'Aquarius et puis manger autre chose que des pommes de terre, même si elles sont très bonnes ici. Bisous. Coucou à tous, c'est 6h30 du matin. Aujourd'hui, une longue étape nous attend parce qu'on va traverser El Miño, que c'est le ruisseau qui partage le Portugal et l'Espagne. Donc on va avoir 27 km jusqu'à là-bas. Et ensuite encore 3 km pour arriver à Guarda, que c'est notre hôtel en Espagne. Donc aujourd'hui c'est trop cool, je vous partagerai un tout petit peu tout ça, ça va être super sympa. Là je suis en train d'attendre mon père parce qu'il s'est mis à parler, à déjeuner au même temps à 6h du matin. On attend. Donc le soir d'avant il me stresse pour me réveiller tôt. Et après, au moment de se préparer, tranquille. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je me prépare en 2-2 parce que j'adore dormir. Donc du coup, j'ai optimisé mes façons de me préparer. Je vais être prête très vite. Donc voilà, pour le moment, là, j'ai bien protégé tous mes pieds avec plein de compides et tout. Les genoux, pour le moment, ça va. On croise les doigts. Et puis, je vous partagerai quelques petits bouts de ce chemin. Je crois qu'aujourd'hui on aura de nouveau pas mal de routes. C'est vrai que ce chemin portugais pour le moment il a quand même beaucoup de routes. Un jour de plus qu'on est au bord de mer mais qu'on ne voit pas la mer. L'audio dans les oreilles avec le bruit de la mer. Et puis je crois qu'on va s'en sortir aussi hein. On a trouvé une petite carte qui disait qu'il y avait quand même un assez gros bout au bord de mer. Donc on va faire le bout qu'on pourra faire au bord de mer et après le reste on le fera sur la route. Là, au moins, on aura enlevé quelques kilomètres sur la route avec toutes les voitures et tout ça. Non? Oui. Voilà. C'est des compromis. Voilà, un petit compromis. Voilà la team, les douleurs commencent. Tout le pied droit, alors c'est pas les genoux encore, franchement je suis hyper contente pour ça. Mais je pense que ça vient des cloques, j'ai pas dû bien poser le pied. Et puis sur plusieurs kilomètres, ça fait que maintenant j'ai monstre mal. On a déjà fait plus de 18 km et il nous en reste encore 10. Donc voilà, là ces derniers kilomètres ça va être un peu chaud. Mais on fait avec, on tient le coup. Et puis on est on fire. Bon, une pause s'impose. J'ai trop mal sous les pieds à cause des cloques. Ça fait hyper mal. Et du coup, ça brûle et je marche pas correctement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai mal au talon, au dos, tout le côté droit. Parce que je pose pas correctement le pied.
Donc voilà, on est là. Posé. Et c'est parti, on va prendre le petit bateau Taxi Bote qui va nous amener de l'autre côté du Camignac. Ça c'est tout le Mignon, tout le ruisseau du Mignon. Là on est à Camignac. Et puis de l'autre côté, ce qu'on voit là-bas, ce qu'on voit juste là-bas au fond, bah, c'est déjà l'Espagne. Donc voilà, on est go, on va monter là-dessus. On est ready pour le départ. C'est parti pour traverser El Miño. Allez, go. Là-bas derrière nous, c'est déjà l'Espagne. Vamos pa España. Yeah. Et voilà, on est déjà arrivé après 3 minutes de turbo sur El Miño. On y est sur la plage déserte, là on dirait. Et c'est déjà terre espagnole. Yes! Premier pas en territoire spanish. C'est beau ici, la plage, elle est magnifique. Hey, adios! Avec mes cloques, ça fait tellement mal, les gars. Mais on est à fond là. Plus que 3 km et puis on arrive à notre destination. Et puis je viens de regarder le téléphone et j'étais perdue dans le timing parce que bah, d'un coup on a perdu 1 heure. C'était midi et d'un coup c'est 1 heure. On est de retour sur l'horaire normal, on va dire. Alors on est arrivé à la fin de la 4e étape. Ici c'est l'hôtel. On est dans un ancien monastère. Vraiment, vraiment magnifique. Avant, il n'y a même pas très longtemps, c'était une école. Et puis il y a à peu près 15 ans, ils l'ont racheté. Et puis ils ont fait un hôtel. Et puis c'est vraiment très beau, très traditionnel. J'adore. Je me réjouis de voir la chambre. Et puis là, il y a Saint-Jacques qui nous accueille. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est depuis l'extérieur. Et puis on va aller manger un petit truc. Puis espérer que mes cloques guérissent vite. Parce que là, c'est un peu la souffrance quand même avec ces cloques. Hein. On est arrivé de notre magnifique chambre. Ah, ça fait du bien d'avoir une chambre avec salle de bain à l'intérieur. Regardez, c'est super joli. C'est vraiment cute. Et on a même la vue sur le port. On peut ouvrir, c'est magnifique. Trop beau. Bon les gars, je pense que le compit, ça a été encore pire pour mes doigts. Parce que regardez ces cloques énormes. C'est pour ça que j'avais autant mal. Ça, c'est encore plus empiré. Alors là, j'en ai qu'une petite. Voilà. Mais ces 2 doigts, ils sont en PLS, quoi. C'est mort de chez mort. J'ai tellement mal, même l'ongle devant. Ça me fait tellement mal. C'est vraiment la mourance, quoi. C'est tout enflammé. On va voir si je trouve une solution d'ici demain. Et si ça ira mieux pour pouvoir continuer à marcher, quoi. Alors là, on est dans un resto gallego où il y a plein de mariscos. Pimientos del Padrón qu'on a déjà dévoré tellement bon. Et ça, c'est que le début. Et là, on est arrivé au plat principal. La paella. Enfin, c'est pas la paella, c'est un autre de marisco. C'est vraiment ici. Ils sont spécialisés dans ça, donc on se fait plaisir. Avec la vue brouillardeuse. Mais normalement, il devrait avoir la mer. Mais il n'y a pas. On vient de manger tellement bien à Aguarda, dans ce village de pêcheurs. Puis ici, il y a tous les filets de pêche tout au long. Là, il y en a une tonne. Là-bas, il y a les bateaux des pêcheurs, certains bateaux. C'est magnifique. Et toutes les petites maisons de couleurs. C'est vraiment beau à voir. Par contre, le brouillard, il a vraiment de la peine à s'enlever. Mais là, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est beau de se promener par ici. Bon, alors, après tous les conseils que vous m'avez donnés sur Instagram, sur ma page Paola Netwell, là, j'ai fait un peu un mix de tout ce que vous m'avez dit. Donc, premièrement, j'ai trouvé des pèlerines qui m'ont prêté ces aiguilles.
Je vais les mettre et je vais laisser le fil à l'intérieur pour qu'ensuite les cloques elles puissent se vider pendant que je marche, se vider d'eau. Ensuite, là, j'ai une bassine qu'on m'a donnée à la réception. Je vais la remplir d'eau tiède. Je vais mettre du citron, du sel pour bien désinfecter. Et ensuite, je vais bien laisser respirer. Et demain, pour la marche, je remettrai les compides pour avoir vraiment une bonne protection. Donc, on va voir ce que ça donne maintenant. Traitement des cloques du pèlerin. Premièrement, mettre dans une bassine de l'eau tiède. Alors, mon père s'improvise médecin aujourd'hui. Donc oui, couper le citron à la moitié, phase numéro 2. Et puis après, la presser dans l'eau. On va presser ça dans l'eau. Heureusement qu'on a le côté... chaude. Oui, tiède. Oui, chaude, tiède. Ah, tout ça, ça sert à bien désinfecter. Et on rajoute aussi au même temps du sel. Le paquet, il est tellement humide parce qu'il y a tellement d'humidité ici que le sel, il sort même pas, quoi. Ok, là, il y a le citron. Nickel. Encore un. Voilà. Encore une moitié. Voilà, on met l'autre moitié. Nickel. Ils sont bons, ces citrons. Ah oui, il y a plein de jus. Hein. Ah. Et là, maintenant, on met le sel. On va voir si toi, tu arrives à le mettre. Hein. Alors, on y va pour le sel. On le verse dans la bassine. C'est un peu compliqué, apparemment. Si, parce que c'est bagnato. Oui, parce qu'il est un peu humide. Tellement il y a d'humidité. Voilà. Bon, allez, c'est le moment de percer. Oh mon Dieu, ça m'impressionne trop. Ça m'impressionne trop. Tu vas me percer. Ça sort? Sì, si sort, ma è un buchino talmente piccolo. Oh mon Dieu, je me réjouis de pouvoir mettre les pieds dans la bassine, là. Il faut laisser le fil dedans, maintenant. Ah. Je vous jure, la team, ça, c'est l'aventure. Hein. J'ai un fil qui pend. Così? Oui, au bout de mon doigt. Alors, première cloque, elle est faite. Voilà. Ah, mon Dieu, tu te sens à la pêche? Ah, ben si. Un peu, hein. Un peu. Voilà, c'est les travaux manuels. Hein. Mon père, il s'éclate. Et moi, je souffre. Comment vider des cloques. Les cloques du pèlerin, quoi. Bon, alors maintenant que mes pieds, on dirait des pantalons à peine cousus. Regardez ça. C'est la mode de l'été 2022. Bon, maintenant, on va les mettre dans la bassine. Hop. Un pied. Oh, purée, ça fait du bien. Et l'autre bassine avec du citron et du sel. Ah, ça crame, en fait. Ça crame. Oh, oui, c'est trop chaud. Ou mes pieds sont trop sensibles, je sais pas. Et regardez, en même temps, c'est hyper beau. Il y a le soleil qui est enfin sorti. C'est magnifique. Bon, je vais rester ici un peu à souffrir.